Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog où on passe la journée ensemble afin que je vous partage un petit peu les multiples tâches de mon quotidien, à commencer par la lecture qui est une tâche très agréable. J'ai remarqué que quand je fais des vlogs, je suis beaucoup plus assidue, que ce soit dans mon travail ou même dans ma lecture. Je vais un petit peu moins sur mon téléphone et tout. Donc vous êtes là comme d'habitude pour me motiver à tout ça et j'espère que cette journée en ma compagnie vous plaira. Vous avez vu, la mienne a commencé par réparer les bêtises de Figolu que je suis en train de garder parce que ma meilleure amie Tina est en vacances. Mais là, soudainement, j'ai un peu hâte qu'elle revienne quand même. Pas la première bêtise qu'il fait, c'est pas le premier truc qui casse, non. Alaska a très hâte que Tina rentre. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. Je vous présente donc Figolu, qui n'est pas très content là. Sachez que je pense que c'est Alaska qui lui a appris à grogner et à cracher. Avant il faisait pas ça. Oui, t'es pas content. Il l'empêche de manger. Du coup je suis obligée de le garder avec moi pendant qu'Alaska mange. Sinon il veut manger ça. Toi t'as eu ta grosse gamelle ce matin de croquettes. Oui. Alaska n'a pas mangé. Ça te rend fou mais c'est comme ça. Là tu vas l'embêter là. Il va aller se faire tatane. Regardez. Stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Il est presque 9 h, l'heure de mettre ma lecture en pause afin d'aller me préparer, histoire de donner une consistance à cette coupe. J'aime trop ce livre, genre en fait j'aime trop l'idée, j'aime trop le concept. Il y a des petits mais il est trop bien dans l'ensemble. C'est Never Ever Getting Back Together. Il sort le 19 septembre, c'est de Sophie Gonzalez, ça sera publié donc aux éditions Pocket Jeunesse. Et quand on m'a envoyé le résumé, je vous contextualise. En gros, je sais pas si vous avez vu, mais sur Combini, j'ai fait 2 chroniques pour Pocket Jeunesse. En gros, Pocket Jeunesse paye Combini pour que Combini paye des créatrices pour parler de livres Pocket Jeunesse. Vous voyez le truc. Et donc du coup cette année je dois lire 5 livres pour Pocket Jeunesse pour les interviews Combini. Je vous avoue que pour moi c'était la consécration de passer sur Combini, donc je suis trop heureuse. J'étais vraiment ravie de la confiance de Pocket Jeunesse pour ça et de Combini. Sauf qu'il y avait beaucoup trop de livres à lire, enfin il y en avait 5 mais en gros on m'avait donné un délai de 1 mois au mois de décembre 2023. J'étais en mode c'est impossible. Du coup j'en ai lu 2 en décembre janvier 2023 et j'en ai 3 à lire pour septembre. Bon, comme je suis un boulet et que je m'y prends toujours au dernier moment, je suis en train de lire le 3e sur 5, donc il m'en reste encore 2 à lire cet été. Et le tournage est le 13 septembre je crois. Ça va, il me reste plus d'1 mois. Bref, je devais en lire 3 autres et il y en a un, finalement il a été changé, finalement c'était un truc fantasy, je leur ai dit que j'aimais pas ça. Du coup ils m'ont dit est-ce que ça te dirait de parler de celui-ci? J'étais en mode mais oui. Je vous explique le résumé, vous allez peut-être comprendre pourquoi ça m'a trop donné envie. En gros, c'est l'histoire de Maya qui s'est séparée de Jordi après qu'il l'ait trompée. Jordi, c'est un mec qui est issu de la famille royale et tout, donc du coup il est un peu connu tout ça. Et il va participer à une émission de télé-réalité dans laquelle il invite ses ex parce que il est persuadé qu'il faut donner une seconde chance à ses ex et du coup il va trouver parmi ses ex celle avec qui il passera le reste de sa vie. Maya au début elle est en mode non j'y vais pas, finalement elle se dit et si j'y allais pour me venger? Et donc là-bas le problème c'est qu'elle va retrouver la fameuse Sky, la fille avec qui il l'a trompée en fait, même si c'est plus la faute de Jordi que de Sky bien sûr. Mais Maya elle a un petit peu du mal avec cette situation. Oui Fifi, je ne t'ai pas demandé de commenter. Et Sky et Maya donc vont se détester, mais elles vont apprendre à se connaître et peut-être même un petit peu plus. J'aime trop ce livre, je le trouve absolument génial. Le concept d'émission comme ça, enfin moi le résumé de base m'avait hypé de ouf. En plus le côté un peu vengeance avec 2 héroïnes qui sont bisexuelles, je trouvais ça trop bien aussi. Donc il me reste encore
150 pages je pense. Ouais, il me reste 150 pages environ. Je vous avoue que j'aimerais bien le finir aujourd'hui, ça me semble ambitieux. Mais est-ce que je ne dis pas ça à chaque vlog que je fais avec vous? Bref, voilà. En tout cas, je sais pas si le résumé vous donne envie, mais moi dès que j'ai lu le résumé, j'étais en mode let's go. Donc je suis très contente. Ensuite sur cette table chaotique vous avez ma dernière lecture dont j'ai fait les contenus donc il faut que je les range. Là ma prochaine lecture dans le noir je peux être à toi. Regardez c'est un livre où il y a deux sens. En gros t'as deux histoires et t'as les deux personnages. C'est une romance lesbienne et donc t'as les deux personnages qui je pense racontent l'histoire de leur point de vue. Donc t'as une histoire à l'endroit, une histoire à l'envers. Mais en vérité ça fait deux histoires. Je suis fascinée. Et un roman que ma psy m'a recommandé et m'a prêté d'ailleurs à propos de la dépression nerveuse. Tomber cette fois se relever 8 de Philippe Labro qui est quelqu'un de très connu, journaliste sur RTL, etc. Et c'est publié chez Albin Michel. Et celui-ci c'est chez Actes Sud et c'est de Salah Simouka. Et ce truc là il est à Tina et il est un petit peu trop surex. Bonjour. On me dérange pas? Qui ont vu ma dernière vidéo savent devant quelle étagère de ma bibliothèque je suis. Fifi, je parle, s'il te plaît. Et quoi de mieux que cette dernière étagère de ma bibliothèque, avec ça je crois si je dis pas de bêtises, pour vous parler du sponsor de la vidéo du jour qui n'est autre que Bookswap. Alors j'ai découvert cette application et ce site internet quand ils m'ont contacté et je trouve l'idée hyper chouette. Donc je me suis dit je vais vous en parler et en même temps je vais donc écouter la majorité d'entre vous qui m'avaient dit de me débarrasser de mes livres qui sont dans cette étagère. Christiane, si tu regardes cette vidéo, ne regarde pas ce livre. J'ai vu ton commentaire et j'ai honte. Bookswap, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va vous permettre de proposer vos livres sur l'application Bookswap donc, ou le site internet selon ce que vous préférez. Moi j'ai l'appli, c'est très pratique. Vous pouvez donc proposer un livre, je vais vous montrer comment on fait, et ensuite vous le proposez en échange de points. Du coup, vous pouvez par exemple vendre entre guillemets un livre, échanger un livre contre 5 points. Et une fois que vous avez vos 5 points, bah avec ces 5 points vous pouvez acheter d'autres livres. Donc Bookswap, à mes yeux, c'est un peu l'alternative la plus pratique quand on veut vendre ses livres pour racheter des livres. Parce qu'en fait, bah c'est super logique du coup, puisque nos livres servent à acheter d'autres livres. Et je trouve ça chouette, ça fait un peu une sorte d'énorme troc. Juste tout ce qui est envoi est géré par la plateforme. Donc du coup, vous en tant que vendeur, entre gros guillemets, même si vous vendez pas vraiment, en tant que échangeur ou échangeuse de livres, par exemple, Projet Bluebird de Sharon Cameron, on va voir si je peux le proposer sur l'appli. Je peux scanner, c'est très pratique. Regardez, je vais scanner Fifi. Coucou Fifi. Tu me fatigues. Et donc je scanne mon livre, hop, et toutes les infos sur le livre sont disponibles sur l'application. Du coup j'ai juste à mettre proposer ce livre. Hop, bon, je dois ajouter mon numéro de téléphone, je ne vais pas vous le montrer. Donc je propose mon livre, je mets que l'état est 9 hein, clairement, 9. Définir la valeur, un point égale 1 euro. En gros sur cette appli, un point est égal à 1 euro. Donc du coup si quelqu'un veut acheter mes livres sans avoir de points, et ben il peut tout simplement dépenser de l'argent. Donc là je vais vous mettre mon profil de Bookswap en barre d'infos et vous allez donc pouvoir aller sur mon profil et voir les livres que je propose en échange. Vous pouvez les acheter ou bien les échanger contre des points. Je ne pourrais pas donner d'argent à une association puisque du coup dans ce cas là les points vont me servir à racheter des livres. Je ne peux pas échanger ces points là contre de l'argent. Je le précise pour celles et ceux qui pourraient confondre. Donc un beau livre neuf comme ça on va proposer allez 5 points, ça fait 5 euros, c'est raisonnable je pense, il est vraiment nickel. Je peux déposer dans des Chronopost Mondial Relais, boum, proposer. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je vais en proposer 5 ou 6. Alors non, l'idéal c'est d'en proposer 10 puisque quand vous proposez 10 livres sur l'appli pour la première fois, vous gagnez direct 10 points, peu importe que quelqu'un ait accepté d'échanger ses livres ou pas. Donc ça vous permet de commencer à 10 points et moi j'ai bien envie de commencer à 10 points pour ensuite pouvoir acheter un livre. Enfin, échanger mon nombre de points contre un livre. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Ouais, bah lui on va le mettre hein, parce que je vais jamais le... Hop, scanner, touc. Voilà,
j'ai mes 10 points disponibles sur Bookswap. Donc là je vais vous demander, moi je me suis fait déjà une liste de favoris, je vais vous montrer ça. Donc là il y a tous mes livres qui ont été ajoutés, c'était rigolo. Du coup quand quelqu'un voudra mon livre en échange de points, bah je recevrai un bordereau d'envoi et tout et j'aurai juste à déposer le colis chez Chronopost ou chez Mondial Relais. Mes favoris, j'en ai 3 pour l'instant, j'ai Noé et moi, l'As de pique ou la sélection. Donc les 3 sont disponibles. Du coup je compte sur vous dans les commentaires pour me dire lequel je choisis entre la sélection, l'As de pique ou Noé et moi. D'ailleurs, il se pourrait que je tire au sort parmi les personnes qui participent à ce petit sondage. Donc si vous répondez un des 3 titres, je tirerai au sort parmi vos commentaires pour pouvoir vous offrir un livre que j'aurais eu sur Bookswap grâce aux points qui vont m'être donnés en échange de mes livres. Voilà, merci à Bookswap pour leur confiance, pour cette collaboration rémunérée et puis j'espère que ça vous plaît de découvrir cette application. Moi je trouve ça très intelligent. En fait je trouve ça cool ce concept de il n'y a pas vraiment d'argent, même s'il y a quand même de l'argent, hein, on n'est pas bête, mais du coup l'argent des livres sert pour les livres. Je pense que ça peut permettre de faire une sorte de budget dans sa tête, sauf en ce qui concerne les frais de port si je dis pas de bêtises. Je voulais regarder l'équitation au JO là, mais il y a l'athlétisme avant, c'est très cool aussi, mais je peux voir la finale d'équitation et ça a déjà commencé, donc j'espère qu'ils vont bien nous la passer après le 1500 mètres, mais c'est beaucoup quand même 1500 mètres, non? Ça va prendre au moins... Bon, quoique elles sont hyper rapides, hein. Je fais mon petit bilan pour Gallimard à propos de Alma, puisque j'ai fait une collab sur Alma tome 1, 2 et 3. Enfin, plutôt le tome 2 et le tome 3. Donc maintenant c'est l'heure du bilan, il y a beaucoup de choses à mettre. Pendant que je programme des vidéos TikTok, j'ai ma petite pucinette râleuse qui est venue me voir. Ouais. Tu l'aimes pas Fifi, hein? C'est fou d'être aussi moche sur chaque miniature. Genre j'arrive pas à trouver le bon moment pour sourire. Je programme des TikTok parce que j'ai vraiment délaissé mon TikTok et que ma petite sœur super géniale qui monte cette vidéo que vous êtes en train de voir m'avait fait des petits montages de mes vidéos j'ai lu pour que je les poste sur TikTok. Donc du coup ça me permet d'avoir des petites vidéos entre plusieurs TikTok d'autres thèmes. Bah, j'ai des petites vidéos chroniques que je poste comme ça et je trouve ça très pratique. D'ailleurs Inès, faut que tu me fasses celle sur mes dernières lectures. On n'a pas fait celle-là. Parce que mes 2 bilans sont faits. Donc je devais faire un bilan pour Gallimard et un bilan pour la bourse aux livres. Donc ça c'est envoyé, je suis soulagée. Vous le savez avec mon métier, le salaire c'est comme ça, dans le sens où bah des fois on a de l'argent, des fois on n'en a pas. Et comme vous le savez aussi, je suis actuellement dans une nouvelle maison où il reste énormément de travaux. Donc autant vous dire que vraiment... à la fin de chaque mois, il n'y a plus rien et au cours du mois on est en mode payez-moi parce que bah voilà maintenant on a des mensualités donc c'est pas comme un loyer, c'est plus élevé en plus donc voilà, enfin le côté financier est important donc il faut que je sois assez régulière sur l'envoi des factures etc. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je sais pas sous quelle forme mais il faut savoir que le Souffle des mots devient officiellement une entreprise. Ouais je me dis waouh, genre déjà grâce à l'agence des mots je suis chef d'entreprise mais là avec le Souffle des mots je suis officiellement 2 fois chef d'entreprise et le Souffle des mots je suis toute seule sur cette entreprise donc ouais je suis plutôt fière de ce parcours qui évolue sans cesse positivement. J'ai retrouvé dans mon carnet le petit ticket que j'avais récupéré sur le camp de lecture The Bookmates et sachez que je m'inscris à la prochaine retraite de lecture en novembre. J'ai trop hâte, ça y est j'ai réservé mes places, je suis méga impatiente, ça va être dans un chalet à la montagne, ça va être incroyable. Mais dis donc ça fait dodo par ici. Il a failli avoir une idylle là. Hein. Vous vous êtes fait des petits bisous, c'est bien mon bébé. Bon, la cuisine c'est pas encore trop ça et aujourd'hui il faudrait que je fasse cette zone là en réagréage. Là il faut que je mette de l'enduit et ensuite que j'installe des lattes de stratifié. Mais bon, on va voir si j'ai le temps. Alaska peut sortir dehors puisque maintenant elle a un petit collier GPS. Regardez comment elle est trop mignonne. Et du coup je peux voir en temps réel où elle est dans notre jardin. Et elle a pas le droit d'aller plus loin que le jardin, mais comme c'est assez bien barricadé, ça va. Mais voilà, je la surveille comme ça et là je pense qu'elle est très heureuse de ne pas être avec Figolu. J'entends un bruit de vaisselle, ça me fait peur. T'es contente? Oh là là c'est trop bien d'être dehors. Oh là là c'est trop cool. Oh là là c'est trop bien. Oh là 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 là. Quel bonheur le soleil.
C'est mon bébé d'amour ça. Oh là là, c'est mon bébé, oui. Là c'est la pause repas et après ce sera la pause lecture bronzette. Trop hâte. Pendant ce temps, Miss Alaska se promène dans le jardin. Un truc que j'adore avec Solène, c'est qu'elle est toujours partante pour essayer de nouvelles choses. Quoi? Bah oui, bah tu remontes si t'es coincé. Tu vas vraiment descendre là. C'est un peu haut hein, pour toi. Hein. T'es vraiment pas une aventurière toi. Hein. Je la trouvais pas parce que je voyais que mon point GPS était collé à elle. Et en fait, elle est là. Il est 14h30, l'heure de lire une petite demi-heure avant de reprendre intensément le travail. J'ai acheté ces transats que j'adore, je les trouve très beaux, mais ils ne sont pas réglables. Je le savais hein, pourtant quand je les ai achetés. Mais du coup, alors pour lire ça va en vrai, parce que je vais le tenir comme ça. Mais au bout d'un moment, je sais que je vais avoir mal aux mains quoi. Et en gros, ouais, on peut pas se mettre plus... Ouais, je suis obligée d'être comme ça. Après, ils sont hyper confort. Sinon, je peux me mettre un peu plus comme ça. Mais il faudrait un coussin en fait. Ah, je vais aller me chercher un petit coussin, tiens. Pépouze avec mon bébé. Chacune son transat en fait. Allez, que la lecture commence. 30 minutes de lecture et bisous. Comme elle est sage là, je lui ai enlevé son petit collier. Il est en train de charger ton collier. Il n'y a plus de batterie. Oui, c'est ça de sortir faire l'aventurière tous les jours de la semaine. Il me reste 120 pages, je m'arrête parce qu'il est 15h15 pardon. Il faut vraiment que j'aille travailler. Bah écoutez, allons-y, hein. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Mais j'adore en tout cas, j'adore ce qui se passe. Oh là là, ma star, comment c'est trop cool de trouver par terre dehors. Oh là 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 là, c'est trop bien. Donc là j'aimerais bien tourner un unboxing cube que j'ai pas tourné hier, tourner mon TikTok Babelio, enfin au moins leur renvoyer le script. Pour cela je dois remplir mon Babelio, donc on fera ça tout à l'heure. Là j'ai mis mon téléphone à charger, comme ça il sera bien chargé pour tout faire. Je pense que le unboxing cube on va le faire avec cette caméra qui est en train de filmer là. Et en attendant on va faire les commentaires YouTube et ouais on va devoir gérer le réagrégage tout ça. Ouais. Allez c'est parti, je vais ouvrir ma box cube du mois et ma box cube du mois précédent. Parce que vraiment je suis tellement à la bourre que j'en ai ouvert aucune des deux. Tu veux ouvrir avec moi Fifi? J'ai récupéré ma deuxième box, donc j'ai les deux box. Donc je vais tourner le unboxing pour Instagram et je vous passe en mode Instagram. Wouhou! Jusqu'à oh mais oui mais... Et ça y est, on peut repasser au format paysage pour continuer cette vidéo vlog. J'ai tourné donc ma petite vidéo cube, je vais pouvoir envoyer les rushs à Inès, ce sera une bonne chose de faite. Ensuite, nous allons ranger un petit peu cette chambre parce que je dois faire ma fameuse collab Babelio. Il faut que je range un peu cette chambre. Ma maman est censée dormir là demain soir. Ah carrément, même le carton ne me respecte pas. Donc je vais faire un petit peu de rangement hein, quand même, hein, peut-être. Je vous jure, vlogger avec vous, ça me rend ultra productive, je trouve ça très satisfaisant parce que là je sens que comme c'est l'été, j'ai vraiment du mal à travailler de manière assidue. Genre, je sens que ma concentration elle est un peu comme ça, il y a les JO, il y a plein de trucs qui se passent et on a envie d'être un peu partout. Pour le coup, je fais quand même plein de choses, juste des fois, je sens que je pourrais être plus productive et que j'y arrive pas. Et pour le coup, bah du coup des fois ça me stresse parce que je me dis oh là là mais là j'ai la vidéo de la semaine à tourner, non mais j'ai pas envie, j'ai la flemme, non. Donc c'est un peu compliqué des fois, puis bon il y a la chaleur qui aide pas et tout, hein, il faut l'avouer. Donc je suis contente que ce petit vlog m'aide à être productive parce que je vous avoue que là vraiment ma journée est très productive, il est 17h11 et j'ai vraiment presque fini tout ce que je devais faire aujourd'hui. Donc je suis très contente. Comme ça ma journée de demain sera beaucoup plus détendue et voire je pourrais davantage me concentrer sur des trucs niveau travaux et tout. Parce que là aujourd'hui je dois faire le réagréage de la cuisine et je vais essayer de le faire quand même. Ce soir j'ai un shooting dans les tournesols, j'ai trop hâte de vous emmener. Toi, à quel moment tu vas comprendre que la table c'est interdit? Tu t'en fous en fait. Je dis non 1000 fois, tu t'en fous 1000 fois. Oui, tu me saoules, oui.
Bref, avant le footing dans les tournesols, j'aimerais bien anticiper un petit peu pour le réagrégage du sol. Comme ça, ce soir, peut-être je le fais avant d'aller dormir. Comme ça sèche toute la nuit. C'est ambitieux, mais pourquoi pas. Je vais y réfléchir. Et ce soir, je veux lire avant de faire dodo pour finir ma lecture en cours. J'espère que vous serez là pour constater ça. Croise les doigts. Fifi, j'ai dit non sur la table. Je m'en bats les reins, je m'en bats les reins, je m'en bats les reins. En plus, tu râles quand je te crie dessus. Hein? Tu râles, oui. Bah oui, mais c'est toi qui as fait la bêtise. Oui, fais ton mimi, va. Pour ma collab Babelio, j'ai besoin de mon petit carnet. Mais en fait, je comprends pas où je l'ai foutu. J'espère qu'il est pas là-dessous parce que vraiment, l'angoisse. Et je sais pas. Tu peux m'aider à trouver mon carnet, Figolus, si je te le fais sentir peut-être? Non, t'es pas trop chaud. Ça y est, j'ai rentré toutes mes lectures sur Babelio pour pouvoir préparer mon script pour le TikTok que je suis censée poster demain. Donc là, je vais écrire le script, je vais l'envoyer pour validation à Babelio. Et s'il me le valide, demain matin, je tourne la vidéo. Il est temps que j'aille me faire une petite beauté maintenant que le script Babelio est fait. Je me prépare pour le shooting, donc je vais choisir quelques livres à emmener pour faire des jolies photos dans les tournesols. Ça va être trop beau. De toute façon, je vous emmène avec moi, donc vous allez voir ça. Trop hâte. Et écoutez, on a très bien travaillé aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir passé cette journée de travail avec moi. La journée n'est pas finie. Mais la journée de travail, je vous remercie parce que vous m'avez vraiment motivée. Et là, ça me fait du bien de me dire, ah, ma suite de semaine, puisque nous ne sommes que mardi, va être assez apaisée parce que j'ai vraiment bien travaillé aujourd'hui. Donc voilà. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir eu cette idée. Je ferai d'autres vlogs comme ça me motive vraiment beaucoup. Puis maintenant que je fais monter même mes vlogs par Inès, bah ça me motive encore plus. Je suis avec Juliette, mon taxi finalement. Taxi photographe. Taxi pour les photos dans les tournesols. Bon, on a trouvé un champ, mais il est... On va voir, on va vous montrer. On va voir. C'est un petit peu la tronche. Regardez, le champ, il est là-bas. Les voitures passent très vite. On vit dangereusement. On vit dangereusement. Vraiment, là, il y a toutes les voitures qui vont passer en même temps. Sorry. Tu viens de dire que ça rendait bien. Franchement, ouais. Oh, il y a du talent. Ah, c'est moi qui suis bonne prof, ça c'est toi qui suis bonne élève, soit les deux. T'es une très bonne prof, mais tu es un très bon modèle aussi. Oh, c'est gentil. Non mais vraiment, attendez Juliette, des fois il faut reprendre la photo 12 000 fois. Là, elle avait même pas regardé, elle m'a dit ça va. Attendez, elle va peut-être craquer et me dire, mais en fait on peut en faire une petite. Franchement, j'en prends toujours, j'en demande toujours plus. Parce que je suis en mode, ouais, je suis pas sûre. Mytho. Quoi? J'en reprendrai pas. Regarde la voleuse. Ils vont mourir, non? Ils vont pas mourir, ils vont être utilisés pour faire de l'huile. Ah oui, donc tu dois les laisser même par terre. Tu es en train de voler le travail de l'agriculteur. Arrête, c'est horrible. Tu devrais pas faire ça. J'ai ramassé ce qui était cassé. Alors les pizzas. Oh mais oui, faut que je vlog. Aïe 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 aïe. Je le fais en carton. Je le fais pour toi. Pour moi. Je rentre et c'est comme ça, c'est normal monsieur? Ça te paraît normal toi? Oui là tu me fais des câlins parce que t'as faim. Ça va le petit fou? Les couchers de soleil de ma maison. Ouh, j'adore. Oh c'est flou. Miam 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 miam, je suis très contente. C'est moi que tu vas manger comme ça? Oui. Miam 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 miam. La meilleure manière de finir cette journée, c'était de manger des pizzas avec Juliette. Vraiment le bonheur. Dehors en plus. J'adore. Avec un beau coucher de soleil. Oui, et pizza Nutella devant les vlogs d'août à venir. Je devais lire ce soir, on avait dit que je finissais mon livre. Hein. Je suis pas sûre. 120 pages il me reste. Oh ne dis rien. The inception is my destination. I have to party. T'inquiète, c'est pas grave si tu mets du sucre glace partout sur mon canapé bobo chic. C'est vraiment pas grave. Ah. Fifi? Il veut déjà s'enfuir, regarde.
trop rigolo parce que ça y est, je vais conclure ce vlog. Mais juste avant, je voulais vous dire que j'ai déjà quelqu'un qui m'a réservé 3 livres sur Bookswap. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Bookswap s'il y a des livres que je donne, vends contre des points qui vous intéressent. Et merci Bookswap d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et je vous avais dit que j'étais trop ambitieuse en disant que je lirais les 120 pages. Évidemment que j'étais trop ambitieuse. Non, je vais même pas lire là, il est déjà minuit presque. À la limite, je peux lire genre 10 pages avant de dormir, mais je suis même pas sûre. Mais comme vous l'avez vu, je n'ai pas lu parce que Juliette a finalement mangé avec moi et resté à la maison. On a regardé le vlog de Léna Situation ensemble. Et c'est aussi un petit rappel pour se souvenir que il faut aussi profiter des moments de la vraie vie. La lecture, la littérature, c'est trop bien. Mais il faut savoir aussi dire oui aux occasions dans la vie réelle parce qu'il y a parfois de belles occasions, de beaux imprévus qui se profilent. Et voilà, je voulais juste vous le rappeler aussi. Donc ce n'est pas grave si je n'ai pas lu parce que j'ai vécu des beaux moments. Et ça, c'est le principal. Et je vais avoir des trop belles photos pour mon Instagram grâce à Juliette. Trop hâte de voir ça. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle soirée, nuit, journée selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là. Bisous.